Un signal sonore est émis lorsqu'un objet est mis en vibration. L'objet vibrant est qualifié d'émetteur sonore, comme par exemple la membrane d'un haut-parleur. Les vibrations de l'émetteur sonore entraînent une perturbation du milieu de propagation. Les vibrations créées dans le milieu se transmettent alors de proche en proche, formant des zones de compression et de dilatation. Un signal sonore ne peut donc pas se propager dans le vide. Il nécessite un milieu matériel capable de se déformer. Les vibrations sont ensuite reçues par un récepteur sonore, comme l'oreille par exemple. La valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore peut se calculer à partir des mesures de la distance d entre l'émetteur et le récepteur sonore et de la durée de propagation ΔT du signal sonore. La valeur v de la vitesse de propagation est égale au rapport de la distance d entre l'émetteur et le récepteur sonore sur la durée ΔT de propagation. La valeur de la vitesse s'exprime en mètres par seconde, la distance en mètres et la durée de propagation en secondes. La vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu de propagation et aussi de la température. Dans l'air à une température de 20 degrés Celsius, la valeur de la vitesse de propagation est environ égale à 340 mètres par seconde. Un signal sonore périodique est caractérisé par sa période ou sa fréquence. Un signal sonore périodique peut être enregistré par un microphone qui transforme les vibrations dues à un signal sonore en signal électrique de même période. Un signal sonore périodique possède un motif élémentaire qui correspond à la plus petite partie du signal qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. La période grand T correspond à la durée du motif élémentaire. La fréquence f d'un signal sonore correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. La période et la fréquence sont deux grandeurs inverses l'une de l'autre. Grand T égale à 1 sur f ou f égale à 1 sur grand T. Dans ces relations, la période s'exprime en secondes et la fréquence en hertz. La perception d'un signal sonore périodique dépend de différentes caractéristiques. La hauteur d'un son est une caractéristique liée à la fréquence. Elle permet de distinguer un son grave de plus basse fréquence d'un son aigu. Le timbre d'un son est lié à sa perception par l'oreille. Il dépend de la forme du signal sonore et de son évolution dans le temps. L'intensité sonore dépend de l'amplitude du signal. Plus l'intensité sonore est importante, plus le son sera perçu fort. L'oreille humaine possède un seuil d'audibilité en dessous duquel le son n'est pas perçu et un seuil au-delà duquel un son peut provoquer des lésions irréversibles. En résumé, un signal sonore émis par un objet vibrant se propage dans un milieu matériel jusqu'à un récepteur sonore. Sa vitesse de propagation se calcule à partir de la distance entre l'émetteur et le récepteur sonore et de la durée de propagation. Un signal sonore périodique possède un motif élémentaire dont la durée est égale à la période du signal. Un signal sonore périodique est caractérisé par sa hauteur, son timbre et son intensité sonore.